À 4 heures du matin, 57 camions se dirigent vers la frontière. Une scène qui défie toute logique. En quelques minutes, des milliers de dollars en armes sont saisis sous des sacs d'aide humanitaire, brisant la routine des contrôles. Cette interception soulève une question cruciale. Est-ce la preuve que le Burkina Faso est enfin prêt à se défendre seul, comme le veut Ibrahim Traoré? Et si ces camions étaient passés, que serait devenu le pays aujourd'hui? La saisie de ces 57 camions n'était pas un simple contrôle de routine. Ce convoi, porteur de centaines de millions de dollars d'armement, marquait un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso. Cette opération a révélé des failles profondes dans les systèmes de sécurité du pays, mais aussi une menace bien plus grande qu'imaginée. Ibrahim Traoré, en tant que leader, se trouve désormais face à un défi majeur: protéger la souveraineté du Burkina Faso contre des forces extérieures prêtes à déstabiliser la nation. Si cette interception n'avait pas eu lieu, l'impact aurait été irréversible. Cette crise met en lumière l'urgence d'une défense autonome et d'une vigilance accrue. Ce n'est pas seulement la sécurité du pays qui est en jeu, mais son avenir tout entier. L'opération de saisie des 57 camions n'était pas un événement isolé, mais le début d'une enquête complexe qui allait dévoiler une dimension bien plus inquiétante. Dès l'ouverture des premiers sacs d'aide humanitaire, les autorités ont découvert des armes militaires d'une valeur estimée à plus de 700 millions de dollars. Ce n'était pas simplement un trafic d'armes, mais une tentative de manipulation géopolitique impliquant des acteurs internationaux. Les armes venant de pays aussi variés que la Libye, le Yémen et des usines européennes révélaient un réseau sophistiqué, soutenu par des puissances extérieures. La situation n'était pas seulement alarmante en raison de la quantité d'armements saisis, mais aussi en raison de la stratégie derrière ce convoi. Un convoi militaire, soigneusement organisé, qui avait pour objectif de déstabiliser un pays fragile comme le Burkina Faso. L'interception de ce convoi a mis en lumière la vulnérabilité du pays face à des complots internationaux et a lancé une série d'actions pour protéger la souveraineté nationale. Le rôle d'Ibrahim Traoré est désormais central dans cette dynamique. Ibrahim Traoré se retrouve face à un dilemme complexe. Doit-il renforcer la sécurité nationale en s'appuyant sur l'aide internationale ou bien pousser le Burkina Faso vers une défense totalement autonome? Les premiers résultats de l'enquête ont révélé des lacunes dans les systèmes de surveillance, mais ont aussi mis en évidence la réactivité des forces de sécurité burkinabées. Le capitaine Moussa Kaboré, responsable des gardes-frontières, a joué un rôle crucial en détectant la menace à temps. Grâce à sa vigilance, il a pu coordonner une opération rapide qui a permis d'intercepter le convoi avant qu'il ne traverse la frontière. Cependant, la question se pose. Ce succès local suffit-il face à une menace aussi vaste ? Ibrahim Traoré doit maintenant réfléchir à l'ampleur de la réponse. Une simple réaction ou une stratégie nationale et internationale bien pensée. La situation soulève un autre enjeu majeur. Comment faire face à un complot d'une telle envergure sans compromettre la stabilité interne du pays? L'opération d'interception a commencé à 4 heures du matin, lorsque les autorités burkinabées ont repéré des camions suspects qui se dirigeaient vers la frontière. En un temps record, les équipes de sécurité ont mis en place une stratégie de confinement. Les routes secondaires ont été fermées et une série de contrôles ont été effectués avec une précision militaire. Le premier camion, un transport de farine et de lait en poudre, a été arrêté après seulement quelques minutes de poursuite. Mais dès que les sacs ont été ouverts, la découverte a été choquante. Des armes de guerre, dissimulées sous des produits de consommation. Cette première saisie a marqué le début d'une série d'événements qui ont progressivement révélé l'ampleur de l'opération. En quelques heures, toute une série de véhicules ont été interceptés, chacun contenant des centaines de milliers de dollars en matériel militaire. Cette opération a connu son apogée lorsque les forces spéciales sont intervenues pour sécuriser la zone. Une fois la zone verrouillée, les enquêteurs ont commencé à documenter chaque arme saisie et à vérifier les numéros de série. Les premières découvertes ont montré que les armes étaient en provenance de pays comme la Libye, le Yémen et même d'usines européennes. Le dénouement de cette opération a non seulement été un succès pour les forces de sécurité, mais il a aussi révélé la nature sophistiquée et internationale du complot. L'enquête sur l'interception des camions a mis en lumière des preuves tangibles d'un complot d'une ampleur inédite. Parmi les découvertes les plus frappantes,
on comptait plus de 25 000 fusils AK-47, dont la majorité portaient des numéros de série associés à des stocks libyens datant de la guerre civile de 2011. Cette quantité d'armement est suffisante pour équiper plusieurs brigades militaires. Un autre point marquant a été la saisie de 10 000 fusils M16 dont certains portaient des codes de fabrication identifiés comme provenant d'usines européennes. Ces armes étaient destinées à alimenter un conflit interne, mais surtout à préparer des attaques stratégiques contre des infrastructures militaires cruciales du Burkina Faso. En outre, 400 missiles anti-aériens ont été retrouvés dans le convoi. Ces roquettes, qui étaient encore dans leur conditionnement d'origine, ne représentaient pas seulement une menace pour les infrastructures aériennes du pays, mais également pour la stabilité régionale. L'impact de ces saisies ne se limitait pas à la simple quantité d'armement, elles ont révélé la dimension géopolitique du complot. Les armes étaient non seulement de provenance internationale, mais elles avaient également transité par des réseaux financiers sophistiqués, impliquant des pays comme le Luxembourg et des États du Golfe. Ces transferts financiers ont confirmé l'existence d'un réseau global de trafic d'armement alimenté par des acteurs puissants avec l'intention claire de déstabiliser la région. Les analystes ont rapidement identifié deux arguments opposés concernant l'ampleur de l'interception et ses conséquences géopolitiques. D'un côté, certains experts affirment que cet incident pourrait être amplifié par le gouvernement burkinabé pour renforcer son autorité interne et détourner l'attention des problèmes politiques locaux. Selon cette perspective, la saisie massive d'armes pourrait n'être qu'un prétexte pour justifier une intensification des mesures de sécurité et de contrôle sur la population, en exploitant la peur d'une menace extérieure. De l'autre côté, un certain nombre d'observateurs internationaux soutiennent l'idée que cet incident est bien plus grave qu'une simple mise en scène politique. Ils soulignent la sophistication de l'opération et la diversité des armes saisies, qui proviennent de plusieurs zones de conflit international. La coordination du trafic, les transferts financiers transnationaux et la provenance des armes, notamment libyennes et yéménites, pointent vers un complot externe visant à déstabiliser le Burkina Faso. Ces armes n'étaient pas destinées à un simple conflit local, mais bien à une guerre stratégique, menée pour affaiblir le pays sur le plan militaire et politique. En réponse à ces arguments, il est devenu évident que l'opération d'interception ne pouvait être interprétée comme un simple incident. Elle s'inscrivait dans un plan plus vaste, impliquant des acteurs internationaux cherchant à perturber la stabilité régionale. La vraie question n'était plus de savoir si l'opération avait été exagérée, mais bien de comprendre quelle serait la réponse du Burkina Faso face à une menace extérieure aussi sophistiquée. L'enquête a franchi un nouveau cap lorsqu'une découverte clé a bouleversé la compréhension du complot. Un document saisi sur l'ordinateur d'un suspect a révélé l'existence d'un plan intitulé « Démocratie restaurée », un projet détaillant les étapes nécessaires pour renverser le gouvernement burkinabé. Ce plan, qui semblait au départ être une simple note, s'est avéré être le cœur d'une opération militaire et politique bien orchestrée. Il incluait des faux passeports diplomatiques, des décrets prêts à être appliqués et des listes de successeurs désignés pour chaque ministère en cas de succès. Cette révélation a non seulement confirmé l'implication d'acteurs extérieurs dans le complot, mais a aussi mis en lumière la préparation minutieuse de l'opération. Les documents retrouvés lors de l'enquête ont également révélé des liens avec plusieurs diplomates, entreprises de défense et réseaux financiers basés dans des pays européens et du Golfe. La mise en lumière de ce plan a marqué un tournant décisif. Il était désormais clair que le Burkina Faso ne faisait pas face à une simple tentative de trafic d'armement, mais à une manœuvre géopolitique à l'échelle internationale. En outre, cette découverte a souligné la nécessité pour le pays de se préparer à des manœuvres extérieures visant à ébranler son gouvernement, bien au-delà de la simple menace militaire. Les conséquences de l'interception des camions ne se sont pas limitées à la simple saisie d'armement. L'impact a été ressenti à plusieurs niveaux, touchant la société burkinabé, l'économie et la stabilité régionale. Pour le peuple burkinabé, cette opération a provoqué un mélange de fierté et de crainte. La population a pris conscience de la menace extérieure qui pèse sur la nation, mais aussi de la capacité de ses autorités à répondre de manière rapide et efficace. La découverte d'un arsenal aussi vaste a bouleversé la perception de la sécurité nationale.
Les autorités ont immédiatement renforcé les contrôles aux frontières et mis en place un système de surveillance plus strict pour éviter d'autres intrusions. D'un point de vue économique, cette situation a provoqué des tensions avec certains partenaires internationaux. Plusieurs pays occidentaux ont exprimé leur inquiétude face à la saisie d'armes en provenance de leur territoire, menaçant le Burkina Faso de sanctions. Cependant, le pays a rapidement trouvé de nouveaux alliés, notamment en Russie, en Chine et en Turquie, qui ont vu cette crise comme une opportunité pour renforcer leurs relations économiques et politiques avec le Burkina Faso. La coopération avec ces nouveaux partenaires a permis une reprise rapide de l'économie, notamment dans le secteur minier, qui a vu une hausse de 18% des exportations. Sur le plan régional, la crise a renforcé les liens entre les pays du Sahel. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont intensifié leur coopération en matière de sécurité, partageant des renseignements et renforçant la surveillance des frontières communes. Les institutions régionales, telles que la CEDEAO, ont également pris conscience de la nécessité de coordonner les efforts pour garantir la stabilité du Sahel. L'avenir du Burkina Faso, après l'interception de ce convoi, dépendra largement de la manière dont le pays choisira de répondre à cette crise géopolitique. 3 scénarios distincts émergent pour les mois à venir, chacun ayant des implications importantes pour la stabilité et la souveraineté du pays. Dans un premier scénario, plus optimiste, envisage une stabilisation progressive. Le gouvernement continue de renforcer la sécurité nationale tout en consolidant ses relations avec les nouveaux partenaires internationaux. Des réformes institutionnelles sont mises en place pour améliorer la transparence et la coopération régionale. C'est ça qui permet au Burkina Faso de maintenir son équilibre fragile tout en développant ses ressources internes. Dans cette configuration, la croissance économique reste modeste, estimée à environ 3,5%, mais le pays gagne en résilience face aux menaces extérieures. Dans un deuxième scénario plus ambitieux, envisage une transformation plus profonde. L'opération menée sous la direction d'Ibrahim Traoré pourrait servir de catalyseur pour la création d'une architecture panafricaine de sécurité. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de souveraineté et de transparence, attirant de nouveaux investissements et renforçant son rôle de leader dans la région du Sahel. Dans ce cas, les flux commerciaux intra-africains augmenteraient et la coopération régionale deviendrait un pilier central pour la sécurité collective. Dans un troisième scénario, plus tendu, envisage une réaction hostile de certains acteurs internationaux. Face à l'alignement stratégique du Burkina Faso avec des puissances comme la Russie et la Chine, certains pays occidentaux pourraient renforcer leurs sanctions, ce qui entraînerait des conséquences économiques négatives. L'inflation pourrait augmenter et les tensions sociales pourraient s'intensifier. Cependant, même dans ce cas, la cohésion nationale renforcée par la crise et les mesures prises par Ibrahim Traoré pour sécuriser le pays pourraient atténuer les effets de ces pressions externes. Cette crise a eu un impact direct sur les différentes couches de la société burkinabé. Et il est crucial de comprendre comment chaque groupe a réagi face à cet événement majeur. Les premiers à avoir été affectés sont les soldats et les forces de sécurité, qui ont dû gérer une menace immédiate tout en maintenant l'ordre public. Leur réactivité et leur engagement ont renforcé le sentiment de sécurité parmi les citoyens, mais aussi une prise de conscience collective de la nécessité de la vigilance. La population a vu dans cette saisie non seulement une victoire des forces de l'ordre, mais aussi une démonstration de la capacité du pays à protéger sa souveraineté. Du côté de la diaspora, l'événement a ravivé un sentiment de fierté nationale. Les discussions ont été intenses, que ce soit dans les associations, les universités ou sur les réseaux sociaux. Pour eux, cet événement représentait non seulement un acte de défense contre des forces extérieures, mais aussi un moyen de réaffirmer leur lien avec la nation. Les Burkinabés de l'étranger se sont retrouvés dans l'idée que leur pays, longtemps considéré comme fragile, était désormais en mesure de se défendre seul. Enfin, les jeunes diplômés, les chercheurs et les journalistes ont vu dans cette affaire un sujet d'étude privilégié. L'enquête et l'opération ont révélé la complexité des réseaux internationaux et des tactiques de désinformation qui peuvent déstabiliser une nation. Cette crise est devenue un cas d'école sur les méthodes de gestion de crise et les risques géopolitiques auxquels le pays doit faire face. À travers ces différents groupes,
une même question ressort. Comment transformer cette épreuve en un levier de résilience et de souveraineté? Face à cette crise, Ibrahim Traoré et son gouvernement ont mis en place un plan en 5 volets pour renforcer la souveraineté du Burkina Faso et éviter de futures menaces similaires. Dans un premier volet, consiste à sécuriser la chaîne de renseignement. Chaque poste frontalier sera désormais équipé d'un système de détection avancé et chaque analyste sera spécifiquement formé pour repérer les mouvements suspects. Ce dispositif permettra au pays de réagir de manière proactive et d'éviter que des armes illégales ne pénètrent à nouveau sur son territoire. Dans un deuxième volet de ce plan est la modernisation des capacités militaires. Les fonds obtenus grâce à la saisie des armes seront utilisés pour améliorer l'équipement des forces de sécurité, en particulier dans les zones frontalières. En parallèle, des projets éducatifs seront financés dans les régions rurales, pour transformer les ressources collectées en investissements durables pour la population. Dans un troisième volet, prévoit la création d'un pôle judiciaire spécialisé dans les crimes transnationaux. Afin de garantir des enquêtes rapides et efficaces, ce pôle sera rattaché directement à la présidence pour assurer la priorité de ces affaires. Dans un quatrième volet, consiste à renforcer la coopération panafricaine, notamment avec le Mali et le Niger, en mettant en place des opérations conjointes et en échangeant des informations sensibles pour une surveillance continue de la région. Et pour finir, ce processus sera intégré dans les programmes scolaires du Burkina Faso afin de sensibiliser la jeune génération à la question de la souveraineté et à l'importance de la vigilance collective. Ces actions forment la base d'un plan ambitieux pour renforcer la sécurité et l'unité nationale, tout en projetant le Burkina Faso comme un acteur clé de la stabilité régionale. Au-delà des armes saisies et des découvertes choquantes, l'histoire du 16 août a profondément marqué le peuple burkinabé. Ce n'était pas seulement une victoire contre un complot extérieur, mais un moment où la nation s'est unie autour de la défense de sa souveraineté. Le capitaine Musa Kaboré, symbole de cette résistance, a transformé la peur en espoir en tenant un fragment d'armement fondu, devenu une cloche d'école, une représentation de la mémoire collective. Ce geste a symbolisé non seulement la fin d'une crise, mais aussi le début d'un nouveau chapitre pour le Burkina Faso. Un pays qui, grâce à cette épreuve, a appris à se défendre et à valoriser la transparence et la solidarité. La solidarité du peuple, visible dans les rues de Ouagadougou et à travers les réseaux sociaux, témoigne de l'unité qui émerge face à l'adversité. C'est une nation renforcée, prête à faire face à de nouveaux défis, mais déterminée à ne jamais laisser ses valeurs se faire éroder. Cette crise a fait émerger une conviction collective. La sécurité nationale commence dans le cœur de chaque citoyen. L'histoire de cette crise ne doit pas se limiter à un simple événement historique. C'est une leçon collective sur la vigilance, la souveraineté et la résilience. Aujourd'hui, chaque Burkinabé, qu'il soit dans le pays ou à l'étranger, a un rôle à jouer dans la préservation de la paix et de la sécurité. La transparence et l'unité ne doivent pas être des mots vides, mais des principes actifs à appliquer dans notre quotidien. Comment pouvez-vous, à votre niveau, renforcer cette vigilance ? Discutez-en avec vos proches, partagez les leçons tirées de cette crise et engagez-vous à contribuer à un avenir plus sûr et plus stable. La souveraineté de notre pays repose sur la force collective de tous ses citoyens. Ensemble, nous pouvons bâtir un Burkina Faso plus fort, plus uni et plus prêt à faire face aux défis de demain. Ne sous-estimons jamais le pouvoir d'une communauté unie et déterminée à protéger ses valeurs. C'est ainsi que nous construirons un avenir solide pour nous-mêmes et pour les générations à venir.